On se retrouve toujours à Valloire avec un ciel radieux. On a retrouvé Monsieur le maire. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour Laurent. Alors, cette 38e édition est un vrai succès. On voit il y a plein de monde autour de vous. Là. Enfin, il y a un parcours déjà qui est qui est bien ciblé par rapport aux gestes barrières. Oui, alors complètement, on a donné une grande priorité au respect du protocole sanitaire. Et pour la première fois, on a engagé des vigiles, en plus de nos policiers municipaux, qui sont là pour faire respecter non seulement le port du masque, mais les sens de circulation. C'est extrêmement important. Et on est vraiment ravis et extrêmement satisfaits d'avoir pu maintenir cet événement de la 38e édition des sculptures sur neige. Une édition qui est un tout petit peu édulcorée du fait que notamment il n'y a pas d'internationaux. On a seulement des Français. On avait restreint un petit peu le périmètre de façon à ne pas avoir des problèmes avec des visas pas donnés ou des difficultés de voyager. On a très légèrement réduit le nombre de blocs, puisqu'on n'en avait fait que 15 au lieu de 18. Et puis on a surtout énormément soigné le volet sanitaire. C'est quelque chose qu'on a travaillé de concert avec notre sous-préfet. Que ce soit pour l'IRSA, que ce soit pour héberger dans les hôtels. Tout a été extrêmement rigoureux et mis en place d'une façon un peu implacable, presque militaire. Parce en attendant, on est arrivé. On a fait le job. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des sculptures de tout niveau et des quatre coins de la France. Au niveau des artistes. Alors bien sûr, nos sculpteurs français d'abord sont extrêmement ravis d'avoir pu s'exprimer parce que depuis le temps qu'ils sont dans un confinement professionnel, intellectuel, vraiment ça leur fait chaud au cœur et ils sont tous ravis, nous remercient énormément d'avoir eu le courage de maintenir cet événement. Un courage administratif, un courage de responsabilité, et puis aussi un courage financier parce que il faut quand même assumer, mais ça fait du bien à tout le monde. On a eu l'impression de redonner un petit peu de vie, l'espace d'un instant, et franchement tout le monde est ravi. Que ce soit les Valloiriens, les commerçants, que ce soit nos résidents, les vacanciers. Alors il y a du monde, hein, on le voit là, il y a vraiment beaucoup de monde et ça se passe bien, je dirais sereinement. Ça se passe sereinement, il n'y a pas de débordement, tout le monde est bien conscient, les Français sont quand même conscients du problème que nous sommes en train de traverser. Alors justement, j'ai envie de poser une question un peu plus politique. Il y a eu cette histoire des remontées mécaniques et vous êtes directement touché. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? On reparle même de reconfinement. Alors, je comprends que au plan sanitaire national et même international, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à gérer. C'est quelque chose, quand il faut prendre des décisions, je me mets à leur place, c'est pas facile, mais quand même, je mets un bémol, parce que je trouve que les régions, telles que la région Rhône-Alpes, qui représente une grande partie du monde de la montagne, du ski, on n'a pas été écouté, on n'a pas été entendu. On avait tout fait, on a travaillé sur un protocole depuis le mois de septembre de 60 pages pour tout organiser, qu'il n'y ait pas de problème. Que ce soit dans la circulation, que ce soit sur les pistes de ski, que ce soit sur les remontées mécaniques. On était prêts. On n'avait plus qu'à appuyer sur le bouton pour faire quelque chose qui tenait la route. Parce que véritablement, on n'a pas compris pourquoi les remontées mécaniques étaient fermées, par exemple en janvier. Surtout qu'il n'y avait pas de rassemblement de vacances, mais c'est encore quelque chose qu'on aurait pu maîtriser. On a tout proposé et on nous a un peu baladé. Je suis désolé, je pense que maintenant, on arrive à un point où on se rend compte qu'une économie très spécifique comme celle de la montagne ne peut être gérée que par des régions dans lesquelles elles sont. C'est fini, on n'est plus dans l'industrie de l'acier, l'industrie de l'automobile, du charbon, de l'industrie navale qui pouvait être dirigée à partir de Paris avec des technocrates qui entourent nos hommes politiques pour le plus grand mal de la France d'ailleurs. Ça, je le dis carrément. Je vous sens un petit peu emballé. On va revenir quand même sur ce week-end qui est fabuleux parce qu'on est là pour découvrir les sculptures. Il y a du monde à Valloire. C'est devenu vraiment un rendez-vous. Bientôt 40 ans que ces sculptures se succèdent avec à chaque fois une thématique différente de chacun des sculpteurs qui viennent souvent du monde entier.
Alors bien sûr, oui, on a la chance d'avoir... c'est très éclectique, hein, on a beaucoup d'abstraits, on a beaucoup de figuratifs. Il y a des sculptures qui plaisent énormément au public, d'autres qui sont peut-être plus ou moins comprises, mais ce qui ne les empêche pas d'avoir des symboliques très très fortes et avec un volet artistique extrêmement prégnant. Et c'est vrai qu'on a une très très belle qualité de sculpture parce que effectivement ce sont des gens dans ce métier et je le répète, ils sont venus là s'exprimer avec beaucoup de plaisir, de joie et d'engouement. Ça a vraiment été une grosse bouffée d'oxygène pour eux. Je crois qu'effectivement cette histoire de confinement, de restrictions, d'obligations, il faut que l'on fasse très très attention au moral des gens. Il faut qu'on soit extrêmement prudent. Il ne faudrait pas qu'on déstabilise complètement tout un monde. Je pense, moi, le monde que je connais, c'est celui de la montagne, c'est celui des artistes et tout. C'est assez fragile. Hein. Et donc, attention à ce qui pourrait être irrémédiablement détruit. 2021 pour Valloire, les objectifs? 2021, les objectifs sont toujours les mêmes, c'est-à-dire, d'ailleurs avec une plus grande, un plus grand engouement pour avoir des événements qui vont faire revenir des gens à la montagne, pour faire vivre nos commerces, nos hôtels, nos restaurants, parce que là on a aussi quand même des gens qui, non seulement financièrement, sont quand même relativement bien aidés, ça il faut reconnaître. L'État, jusqu'à présent, l'État a montré une certaine générosité, mais est-ce qu'il va pouvoir tenir quand ils vont se rendre compte de tout le dégât qu'ils n'avaient peut-être pas imaginé que ça allait faire. Parce que la montagne, c'est pas comme en ville. En ville, on ferme les théâtres. La ville continue à vivre, même si la culture en prend un coup. Mais à la montagne, quand on ferme les remontées, c'est toutes les stations, c'est toutes les vallées, tout s'écroule, tout s'arrête. On est devant la tour de Babel, on va terminer notre reportage comme ça, notre direct. On va monter les marches, c'est ce que vous allez faire tout au long de l'année pour Valloire? Si on va monter les marches, ouais. Eh bien, on espère. On va être évidemment conditionné par les conditions sanitaires. Tout ça, on ne sait pas d'ailleurs, on est dans l'expectative. Est-ce que ça va s'arrêter avant l'été? Est-ce que ça va durer plusieurs années comme certains le disent? C'est véritablement un problème incommensurable à gérer. Mais par contre, je crois que l'optimisme que l'on doit faire preuve à la montagne, c'est véritablement de comprendre que la montagne, la Maurienne et Valloire, notre avenir est devant nous. Nous sommes des lieux, des havres de paix, des havres de vie dans la nature qui ont des vertus extraordinaires, que ce soit pour le psychisme ou pour le physique. Et ça, ce sont des choses, c'est une valeur phénoménale, mais dont tout le monde peut profiter à moindre coût. Donc on aura une très grosse fréquentation encore dans nos stations, mais si on n'a pas de confinement, l'économie changera peut-être pendant quelques temps, mais je crois que on a humainement un très bel avenir devant nous. Allez, on reste positif, on va profiter du soleil. Si vous n'êtes pas loin de Valloire, venez cet après-midi jusqu'à 17h, on peut découvrir ces superbes sculptures. Et puis je vous rappelle que ce soir à 17h, il y aura le verdict en huis clos. Alors il va y avoir à huis clos, effectivement, le verdict. Et je commence à comprendre que nos membres du jury doivent quand même se gratter la tête là, parce que ça va être très difficile encore une fois à départager. Merci Jean-Pierre Rougeau, merci pour cette visite express. Merci d'être venu, ça nous fait toujours plaisir de vous voir ici. Alors, on vous souhaite à vous tous un bon dimanche en Savoie ou en Haute-Savoie. En tout cas, profitez de ce beau ciel bleu si vous avez du ciel bleu dans votre coin. À bientôt.